dire un mot à la caméra? Juste un petit mot au gouvernement Couillard. C'est un gros con. Je peux même pas rien dire d'intelligent. Je peux rien dire d'intelligent parce qu'il l'est pas. Ils vont continuer à couper dans le petit monde comme nous autres, pendant qu'eux autres, ils se la coulent douce avec leur super soirée pis tout. Pas grand chose à rajouter, à part qu'on est vraiment con d'avoir voté pour lui. Pas moi, en tout cas. Qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui au gouvernement? Premièrement, c'est inacceptable de couper. Déjà, nous, à l'Université de Montréal, moi, je suis en littérature, on a déjà 4 cours de couper. La faculté d'arts et sciences doit couper sans charger de cours, et ça, c'est rien comparé à tout ce qui s'en vient. Ce qu'on comprend, c'est que nous, en littérature, en arts, en sciences humaines, on n'est pas voulu, on sert à rien, donc on ne sert pas à l'économie. On n'a pas besoin de nous. Arrête de couper, puisque t'as pas d'affaires à couper. Regardez! En arrière! Des emplois au salaire minimum. Elle vit plus longtemps que les autres. C'est déjà commencé et si ça continue, s'ils font ce qu'ils veulent faire, malheureusement, ça va faire extrêmement mal aux gens les plus pauvres. L'élément qu'on utilise pour sabrer dans les dépenses publiques, c'est l'équilibre budgétaire. La coalition, elle est claire là-dessus. L'équilibre, il peut attendre. Il est grand temps de redistribuer la richesse au Québec. On n'accepte pas ces mesures, ces attaques antisociales qui vont appauvrir le 99% de la population. En quelques mots, là, les revendications principales. Ben, c'est non à l'austérité, le déficit zéro, pas 2015-2016, ça n'a pas de maudit bon sens. Et bien sûr, là, les gens qui sont ici ont chacune leur bout de revendication, mais le message de fond, c'est on veut garder nos services publics. Je suis journaliste indépendant, que je peux pas. Moi, le gouvernement, je ne pense que du bien. Oui. Ben oui. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Ouais, je dirais les services publics, on nous tient. Il faut travailler davantage à soutenir les programmes sociaux plutôt que les couper. Non au service privé. Nous, on veut un Québec juste, équitable et qui prend en considération le bien commun pour tout le monde. Ce qu'on souhaite, nous, c'est de cesser les mesures d'austérité, de consulter les gens aussi avant de prendre des décisions, parce qu'il nous font croire qu'on est consulté, mais on n'a pas de mots à dire, on est devant un fait accompli. Merci beaucoup. On reculera jamais. Regarder ailleurs, il y a des ressources, il y a des revenus qui existent, il y en a des milliards de solutions. Des solutions qui sont réalistes, qui sont faciles à appliquer. Il manque un peu de courage politique pour le faire. Plusieurs groupes militants, il y a le non-hausse qui prépare plein d'alternatives qu'on pourrait récolter 10 milliards avec les banques, avec d'autres paliers d'impôts différents et tout, qui seraient avantageux pour tout le monde, qui serait plus équitable, mais il ne veut rien savoir parce que dans le fond, il veut enrichir, selon moi, ses amis qui sont les banquiers. On a juste savoir qui siège aux commissions, à qui donne le nord, à qui tous les impôts qui sont réduits et tout pour les grandes compagnies. Comment ils ont trouvé 100 millions, 500 millions pour le Léoduc qui s'en vient là, de l'Ouest jusqu'à Québec? S'ils sont capables de trouver des milliards pour ça, on devrait en trouver pour les humains ici du Québec. On est là pour dire au gouvernement que l'austérité, c'est pas la solution à prendre, c'est pas notre sujet de société. Merci! En fait, j'ai plus quelque chose à dire à la population qu'au gouvernement, parce que le gouvernement fait la sourde oreille, puis il a ses propres intérêts et stratégies électoralistes beaucoup plus que pour le bien commun. Mais ce qui m'irrite, c'est de voir le discours fataliste de mes concitoyens, de mes collègues aussi, qui disent on n'a pas le choix.
Puis les solutions alternatives qui sont proposées, par exemple 10 milliards de solutions, de dire que c'est pas réaliste. Mais juste dire ça, de facto, ça rend la chose irréaliste. Et c'est quelque chose qui m'agace parce que si les gens se mobilisent et sortent dans la rue pour dire non, on en a marre du système financier qui nous exploite au détriment du bien commun et collectif, les choses changeraient. C'est certain qu'on va se battre pour nos droits. Le capital!